Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, comme d'habitude, super contente de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, on fait un enseignement avec la Lune. Ça va être donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en écriture automatique et en canalisation, en fonction euh, de l'être qui vient à moi. Ça va être plutôt de la clairaudience, de la clairvoyance, de l'écriture automatique ou de la télépathie, ça dépend beaucoup. Donc je peux pas trop savoir à l'avance comment va s'exprimer la Lune dans cet enseignement. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, tout ce qui vous dérange ou vous paraît bizarre, mettez-le de côté. Il se peut que que ça vienne plus tard comme une évidence ou pas du tout. Voilà, c'est gardez bien votre guidance intérieure et écoutez-vous toujours. Voilà, moi je transmets ce que je reçois, ça passe par mon filtre, je suis incarnée comme vous. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des elle me dit des points de friction, qu'elle me dit. Et dans ce cas-là, il faut pas forcer, il faut mettre l'information de côté et laisser. Des fois, il faut laisser infuser et c'est comme ça. Moi-même, j'ai été interpellée là quand elle a commencé à me donner un peu les parce qu'avant de recevoir les enseignements, certains êtres commencent à communiquer avec moi. Moi, ça se passe souvent sous la douche, c'est comme ça. Parce que à chaque fois, je fais une purification, un nettoyage avec l'eau. Pour moi, c'est comme ça que ça marche au niveau de ma médiumnité, beaucoup. Et on commence à m'envoyer l'enseignement qui va arriver comme ça. Et parfois, j'ai aucun message avant et tout se fait avec vous en semi-direct parce qu'en fait, j'enregistre et j'envoie. Je suis pas en live, en direct. Ce sera intéressant peut-être de le faire une fois, mais dans ce cas-là, il faut vraiment euh, que je me concentre uniquement sur celui qui vient me donner les messages et pas sur vous. Je reçois tellement d'informations que ça peut brouiller les pistes. Bref, je me perds. Elle dit non, 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 c'est normal, t'es avec la lune, donc il y a ce, ce côté comment mystérieux, pas flou, mais et puis en plus là ça se voit pas, mais en face là, de la fenêtre, j'ai un nouvel oiseau que je connais pas du tout, donc ça m'a interpellée. Allez, je me concentre sur la lune et c'est parti. Donc elle me dit qu'elle est le côté comment elle me montre la polarité féminine euh, de l'éclairage du soleil. Voilà, le soleil qui est plus représenté par le masculin, qui est d'ailleurs une âme qui n'est pas neutre, qui est masculine, et elle est une âme féminine. Et donc elle éclaire, elle me dit, elle éclaire toutes les parties mystérieuses. Elle est l'intériorité, elle est l'intuition, elle est aussi c'est elle qui est dans vos émotions, dans votre sommeil, tout ce qui est, elle me montre en relation avec l'intériorité, les émotions, l'intuition, la nuit, le côté nuit, mais elle me dit pas le côté sombre. Elle me dit, il y a une grande différence. Elle dit, nous sommes le soleil et moi des êtres lumineux, de lumière. Nous éclairons. Nous ne travaillons pas pour l'ombre. Mais elle dit, nous pouvons être comme vous, attaqués aussi par l'ombre. Et elle me dit que elle, euh, sur son elle me parle de son corps, mais oui, c'est ça. Donc sur la Lune est habitée. Contrairement au Soleil, la Lune, elle, est habitée. Et voilà, elle me montre la face cachée, une face. Elle a une face cachée en fait. Il y a
il y a des travailleurs de l'ombre qui sont sur la Lune actuellement. Elle est un petit peu, elle me montre, le miroir de la Terre, c'est-à-dire que nous avons, nous, des travailleurs de lumière et on a aussi des travailleurs de l'ombre et elle est un petit peu, heu, en en résonance avec ce qui se passe, ici. Elle dit: «C'est pour ça que l'élévation de la Terre est très importante pour d'autres planètes, pour les autres planètes du système solaire parce qu'elles vont, bénéficier de cette, nouvelle vibration». Parce que j'ai j'ai ma voix qui déraille un petit peu. OK. Hem, alors elle dit qu'elle est, donc ça c'est elle voulait faire une parenthèse là-dessus. Elle dit: «Ça fera peut-être l'occasion de faire un autre enseignement sur ce qui se passe sur la Lune», mais là, elle est venue plutôt nous communiquer, hem, la manière qu'elle interagit avec chacun d'entre nous et avec les piliers de lumière. Elle est là pour éclairer vos zones d'ombre, votre la nuit, vos émotions, votre intuition. Donc, elle me dit, quand il y a un excès, elle est drôle, elle me dit: «De la même manière il existe un coup de soleil où on est brûlé». Excusez-moi, hein, je vais boire un peu d'eau. De la même manière qu'il existe, un excès de soleil, on peut avoir un excès de lune, un coup de lune, comme elle dit, et ça se traduit comment? Par des émotions qui ne sont plus gérées. Il y a quelque chose qui s'emballe au niveau des émotions. J'espère que je vais pouvoir, finir cet enseignement. Donc, elle me dit qu'il faut vraiment, faire, aussi, être autant précautionneux qu'avec le soleil. Où le soleil, on sait très bien que ça brûle et donc du coup, on fait attention de de s'exposer pour avoir toutes les vitamines, pour la peau et cetera, pour les os et synthétiser le calcium avec le soleil et elle dit: «Avec la lune, ça ne se voit pas». Elle va pas occasionner bien sûr des brûlures sur la peau, mais elle va occasionner plutôt, hem, des des excès de nostalgie, de dépression, voilà et elle dit, que c'est pas dû à une surexposition bien entendu à sa lumière, quoique, mais plutôt à un excès d'intériorisation de mental, d'être trop à l'intérieur, voyez? Trop à l'intérieur de soi, heu, trop dans des états lunaires, dans des, dans la nuit, voilà et dans ce cas-là, il y a une surexposition à l'énergie lunaire qui va amplifier peut-être des, sentiments, heu, plutôt nostalgiques, plutôt, heu, de solitude et cetera, qui sont nécessaires, mais pas en abondance, en fait. Donc elle dit: il vous faut trouver l'équilibre entre, l'exposition au soleil, où vous avez besoin d'exprimer votre vitalité, d'être dans l'action, dans le masculin, et dans le côté lunaire où vous allez activer plutôt votre féminité, votre, votre intériorité
tout ce qui est caché, mystérieux, votre spiritualité, voilà. Mais elle dit, vous êtes incarné sur Terre où il y a cette dualité et il faut jongler, trouver dans toutes les dualités de l'incarnation un point d'équilibre. Et elle dit, pour elle me dit pour les travailleurs de lumière, c'est un vrai défi, c'est une mission en soi de rester équilibré alors qu'il y a le chaos autour de nous. C'est une vraie mission, ça c'est déjà une mission, elle me dit, de rester dans son équilibre, dans la foi, dans sa joie d'être, dans sa confiance et dans sa lumière, et dans à la fois ni trop dans l'un ni trop dans l'autre, de rester comme ça sur ce fil d'équilibre en toutes choses, dans son côté masculin et féminin, voilà, vraiment de trouver dans toutes les polarités ce point d'équilibre qui fait que nous nous sommes alignés, équilibrés et qu'après nous pouvons éclairer, aider autour de nous. OK. Alors elle dit qu'il y a plusieurs façons de se relier à elle. Donc pour ceux qui alors elle dit comment on sait qu'on est équilibré. Alors elle me dit quand on manque de comment que ça s'appelle? Quand le lien lunaire manque, on est on n'est pas du tout dans l'émotion, dans l'empathie, dans la féminité. Il va manquer de ces attraits-là, des attraits un peu féminins, mystérieux. On va pas être relié à sa guidance intérieure. Donc ça fait peut-être, pour ceux qui ont complètement coupé avec la lune, ils, ils n'ont ils sont un peu coupés de leurs émotions, de la spiritualité, de leur euh, de leur intériorité, leur boussole intérieure, le féminin sacré qui aille à l'intérieur de l'âme, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est pas la question de genre, mais plutôt de polarité. Comment on sait qu'on est en excès? Eh ben, on va être dans un surplus d'émotions, dans un débordement. On va être envahi, on va être plutôt peut-être même dans une dépression, dans une tristesse, dans tout le temps dans le côté, dans la nuit, dans euh, dans l'intérieur de soi et plus du tout tourné vers les autres et vers sa lumière. Vous voyez ce que voilà. Donc on est équilibré quand on est à la fois dans ses émotions, dans sa spiritualité, dans son dans sa guidance intérieure, dans son côté mystérieux intérieur et aussi dans son énergie vitale, dans le tout ce qui est extérieur, vitalité. Donc, vous voyez à l'idée du masculin et du féminin, le soleil est vraiment extérieur, va vraiment éclairer vos journées, va être vers l'extérieur, vers le comment le côté qui réchauffe et la lune va plutôt parler de froideur, d'intériorité, voilà, de mystérieux, tout ce qui est caché. Hein. Faut inutile de rappeler que les organes sexuels masculins sont plutôt extérieurs, féminins à l'intérieur, et on retrouve dans toutes les dimensions du masculin et du féminin ce côté extérieur d'expansion de visible et d'extérieur pour le masculin, et de mystérieux, d'intériorisation, de caché pour le féminin. J'aime beaucoup, elle me dit montre-leur la broche. Voilà, elle me dit, elle est l'amoureuse du soleil. Et oui, c'est l'amoureuse du soleil. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle dit parce que nous sommes des êtres lumineux
rayonnants d'amour. Nous éclairons le soleil, vos journées et moi la nuit. Nous sommes lumière, nous sommes l'amour et nous sommes des créations de Dieu. Voilà, il y a eu beaucoup euh, de moi j'ai déjà lu des messages comme quoi la lune était factice, que c'était voilà. Et elle me dit pas du tout. Elle dit par contre il y a des choses qui sont effectivement cachées, mystérieuses, qui sont secrètes, des activités qui ont lieu sur la lune. Euh, mais voilà, il n'est pas l'heure de tout révéler pour l'instant, qu'elle me dit. Effectivement, il se passe quelque chose sur la Lune, mais là, elle n'est pas venue pour parler de ça, mais elle est vraiment venue pour parler de cet astre lunaire qui illumine nos nuits. Alors, comment se raccorder à elle? Alors, elle dit que les phases de pleine lune sont très très fortes. Profitez, pour ceux qui sont un petit peu insomniaques, voilà, peut-être par la fenêtre, de vous relier à elle, juste en laissant venir votre regard sur elle, et elle va venir comme ça se connecter à vous, et elle met à jour tout ce qui est au niveau de vos émotions qu'elle va réguler. Donc elle me dit effectivement, pour les personnes qui sont très sensibles ou qui sont déjà dans un excès lunaire, elle me dit de demander, de faire vraiment une demande de rééquilibrage et pas de se recharger. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà chargé à bloc. Donc par contre, vous pouvez, étant donné que vous avez cette sensibilité lunaire et que vous avez cette connexion facile, vous pouvez lui demander de rééquilibrer au niveau émotionnel et pas de venir recharger. Parce que si vous êtes déjà à bloc, qu'il y en a déjà trop, c'est bien de faire appel à elle pour qu'elle diminue, et elle vous conseille de plus vous exposer au soleil et de demander vraiment un rechargement au niveau du soleil. Et pour ceux qui sont un peu... alors elle me dit que ceux qui viennent ici et qui suivent les enseignements, ils sont déjà bien connectés et bien chargés sur le plan lunaire. Mais ça va être intéressant, elle me dit, ça va être intéressant de faire un travail d'approfondissement au niveau peut-être de la spiritualité, de la guidance intérieure. Pour ceux qui sont bien équilibrés sur le plan émotionnel, vous pouvez demander lors d'une pleine lune, en regardant, en faisant face à cette pleine lune, les mains ouvertes, à recevoir comment un réencodage ou un équilibrage au niveau de votre guidance intérieure, de votre sensibilité et de votre spiritualité. Elle m'a dit, il faut en faire la demande. Vous avez le libre arbitre, comme toujours, et elle dit, je n'interviens jamais, même si par exemple vous êtes face à moi et vous me regardez uniquement, s'il n'y a pas de demande directe, je n'interviens pas. Contrairement au soleil qui, lui, elle me dit, va de toute façon, même sans en faire la demande, vos besoins vitaux, vos voilà, il n'a pas besoin de votre autorisation, par exemple, pour vous diffuser sa chaleur et passer par les pores de la peau pour enclencher tout ce qui est les vitamines, les minéraux et les réencodages, parce que c'est vitaux. Hein. Elle dit, contrairement au soleil, elle dit, moi, elle dit, je n'interviens pas
s'il n'y a pas de demande spécifique pour venir réencoder, réajuster et faire les mises à jour. Vous avez le libre arbitre et comment? Ma lumière n'est pas vitale, sauf pour certains d'entre vous. Voilà, elle me parle des enfants de la Lune. OK, où là, c'est vital, elle est là pour eux, de manière spécifique. Donc là, c'est vraiment les personnes qui peuvent pas du tout, s'exposer, au soleil. Elle est un guide particulier dans leur vie. Ce sont les enfants de la Lune et ils sont rattachés de manière très spécifique à la Lune. En fait, ils viennent heu, voilà, ils sont raccordés de manière très particulière. Là, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est vraiment, d'accord, c'est particulier. Mais pour tous ceux qui peuvent, recevoir les rayons du soleil, c'est voilà, c'est la plupart d'entre nous. Heu, le Elle n'est pas vitale, au sens pur du terme. Par contre, elle est essentielle. Voilà, elle est essentielle pour les émotions. Donc elle dit qu'elle joue un rôle très particulier pour les maladies psychiatriques. Heu, D'ailleurs, pour ceux qui ont des maladies psychiatriques, c'est essentiel, de travailler avec l'énergie de la Lune. Il y a des sortes de contrats d'âme, on dirait, entre les malades et enfin les âmes qui ont cette particularité-là, psychiatrique et la Lune. Il y a eu des des accords, entre eux et c'est justement pour travailler ce lien-là. OK. Elle dit qu'elle intervient aussi pour, les futures mamans, pour, raccorder les émotions du bébé et d'elle. Elle travaille, c'est intéressant de travailler aussi, avec la Lune, pour, les désirs d'enfants, la fécondité, la ménopause. Pour ceux qui ont des problèmes liés à la ménopause, un travail avec la Lune, est nécessaire. Donc travail avec la Lune, c'est-à-dire que, surtout les moments où vous la voyez, il faut identifier à quel cycle lunaire, elle est. Elle est très rapide, hein, la Lune, c'est un astre qui est dans une rapidité et elle a une vibration très particulière quand elle est pleine, quand c'est la nouvelle lune, quand c'est et cetera. Il y a vraiment, pour ceux qui ont des problèmes, de dépression psychiatrique, de ménopause, de fécondité, aussi de tout ce qui est émotionnel, spirituel, le les problèmes aussi d'endormissement, voilà, de faire un travail particulier avec la Lune en fonction de la phase où elle se trouve, donc de se relier, de poser vos intentions en lui faisant face, les mains ouvertes et vraiment en verbalisant. Vous allez créer un lien, très particulier avec elle, parce que vous allez vous caler avec ses phases. Vous voyez, vous allez regarder sur un calendrier lunaire les différentes phases, poser vos intentions au bon moment, c'est-à-dire qu'on pose pas la même intention sur une nouvelle lune et sur une pleine lune, c'est pas le même travail, et vous allez venir du coup, réguler tout ça. Donc vous pouvez vous faire accompagner si, vous sentez que c'est un peu trop, heu spécifique ou abstrait, là pour vous si ça vous parle pas. Mais elle dit là, c'est pas le sujet de l'enseignement, c'est juste pour vous dire que, on peut, elle dit, travailler ensemble sur ces aspects-là,
de votre vie. Il faut juste nourrir le lien, se caler, et les énergies vont passer par ce lien. Elle me montre un fil argenté. Ouais, c'est un fil argenté tout brillant qui se tisse en fait au fur et à mesure où vous allez vous relier à elle. C'est très beau. Dans la nuit, ça fait un grand fil argenté, et elle me montre les informations qui passent. C'est comme une sorte de petit câble, tout argenté brillant, et à l'intérieur, il y a les informations, les réencodages, l'équilibrage qui passent. Voilà. OK. J'attends de voir si elle a autre chose à... Je vais passer en écriture automatique. Les animaux sont reliés naturellement, et les humains ont oublié l'importance des astres. Ah ouais. Elle dit désastre, donc des astres, et elle me met à côté désastre. La perte de connexion a des conséquences dramatiques. L'humain perd, l'humain perd la nature et perd ses repères basiques. C'est pourquoi il est urgent de réagir. Retrouver les bases d'autrefois, le vivre ensemble, la nature, les astres, l'univers et la terre. Tout est un, tout est amour de Dieu. Il nous faut déconstruire pour repartir de la base. Les amoureux de la nature et ceux qui travaillent avec le savent bien. Les cycles lunaires
sont essentielles et ont un impact majeur. L'ignorer, c'est ignorer une partie de vous-même. Je suis la lumière de la nuit. Je suis votre dame intérieure, là où l'âme s'endort. Dans ma lumière. Je vous aime. La lune. Ah, c'était très doux. Il y a beaucoup de douceur. Pendant l'écriture automatique, là, elle m'a montré aussi que vous pouvez vous relier avec. D'ailleurs, là, c'est un collier en pierre de lune. Et voilà, si vous voulez travailler un petit peu avec elle, de recharger cette pierre à la pleine lune, tout simplement. Juste veiller à ce que la pierre soit à la lumière de la pleine lune pour la recharger. C'est bien de le faire une fois par mois, chaque pleine lune. Et le fait de porter cette pierre, vous allez travailler, du coup, comme on a dit tout à l'heure, avec l'énergie lunaire. C'est un complément avec le fait de s'exposer à la lumière de la lune. C'est vraiment là, c'est plus avec la pierre de lune, le fait de la porter en journée, il y a une reliance qui se fait, le contact il reste, c'est pour prolonger le contact et les soins de la lune pendant la journée et pas uniquement pendant la lune. Ça maintient un petit peu cette vibration lunaire tout le long de la journée. Alors bien entendu, moi je conseille pas de porter cette pierre-là sur vous quand vous êtes dans des excès lunaires. Voilà. Mais quand vous êtes plutôt dans l'hyperaction, dans justement quand vous êtes un peu coupé de votre émotionnel, quand vous êtes vraiment, vous n'arrivez pas à vous poser, vous êtes plutôt dans une suractivité, choses comme ça. Là, c'est bien, ça va vous poser dans votre intériorité. Mais si vous êtes déjà trop dans votre intériorité, ça va être plus de travailler avec la pierre du soleil, qui existe aussi, je vous l'ai montré la dernière fois. Voilà. Donc, il faut vraiment trouver son point d'équilibre. C'est ce qu'elle me montre, que c'est très très important de trouver ce point d'équilibre avec les deux astres, ni dans l'excès, ni dans le manque. Et elle dit c'est pas toujours évident, mais il faut s'interroger et voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes, par exemple, vous sentez qu'il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de lune ou trop de l'un ou trop de l'autre, mais voilà, il y a vraiment le côté et dans le fait de trouver ce point d'équilibre, il y a tout le bien-être qui en découle, donc c'est pour ça qu'elle nous dit que c'est très important. Voilà les amis, et ben j'espère que cet enseignement vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Je vous retrouve très rapidement et prenez bien soin de vous. Au revoir.